Salut, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Voilà, les jours sont en train d'être comptés. Hein. Vous savez que le 3 février, c'est bientôt. Voilà. Donc, merci à toi, ma soeur Delphine, qui a fait son dépôt. Voilà. Merci à ce frère qui est dans l'anonymat. Voilà. Partagez le live. Il faut qu'on parle. On va dire 2 mots en Gando Piquet. Voilà. Les pères comme ça, les pères inconscients. Voilà. Quand c'est trop, c'est l'air là. Parfois, on couvre certaines personnes. Les gens là pensent que les gens sont bêtes. Hein? À un moment là, on a plus à faire qu'à se concentrer à aider certaines personnes qui sont inconscientes. Voilà, les personnes inconscientes, comme les Ngando Piquet comme ça là. Voilà, vous ne les verrez jamais prendre position. Vous n'allez jamais les voir prendre position. C'est même quoi même ça? Hein, c'est même quoi même ça? On vous tend même la main que oui, on peut vous aider. Mais vous refusez. Parce que vous regardez que ceux d'en haut. Ceux d'en haut, c'est ceux d'en haut qui vous intéressent. Parce que vous croyez qu'on va vous donner un gros paquet. Vous allez devenir trop riche. La vraie richesse, c'est d'être du côté du peuple. La vraie richesse, c'est d'être du côté de la masse. Ils vont te donner un peu. Mais chaque jour, ils vont te donner un peu. Et ça va devenir beaucoup comme ça là. La dernière fois, quand tu as pris la route, j'ai dit, si tu arrives, faites-moi signe. Tu ne peux pas faire une vidéo sur Facebook. Ça a 100 000 vues. Parlant de quelqu'un. On ne te fait pas parvenir cela. Jamais de la vie. Quand tu fais une vidéo, il y a de 50 000 vues. Que quelqu'un a 50 000 vues sur une vidéo. Mon ami, automatiquement, l'une de tes personnes prend la vidéo. Il te balance dans ton WhatsApp. Ou soit dans ton Messenger. Ça a toujours été comme ça. J'ai fait la vidéo, c'est sur ma page. Plus de 100 000 vues. Mais comme tu es arrivé à côté des gens de la FECAFOOT, parce que c'est ça qui t'intéresse, tu suis les personnes. Au lieu de suivre l'idéologie du peuple, de la masse, tu suis les personnes. Parce que Samuel Eto'o est milliardaire, parce qu'il est champion d'Afrique, parce qu'il est ballon d'or. C'est Samuel Eto'o qui t'intéresse. C'est marrant. Vous allez être sage quand? Hein? On dit parfois dans la vie, si tu n'es pas intelligent, au moins sois sage. Et la sagesse vient du fait qu'on a vécu. Toi, tu as vécu, tu ne comprends pas la stratégie. Tu ne comprends pas que la meilleure façon de manger pour longtemps, c'est de manger un peu. Vous ne comprenez pas ça? La meilleure façon de manger pour longtemps, c'est de manger un peu. Et il n'y aura pas de traces. Quand tu prends beaucoup là, c'est beaucoup cash, mais c'est petit. Ce sera petit le moment venu. Et on t'aura déjà épuisé. On aura sucé toute ton énergie, toute ta substance, toutes tes forces. Et regarde aujourd'hui là. Hein? On a pris ton parti ici l'autre jour. Hein? On a pris ton parti ici l'autre jour. Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Tu allais démentir. Hein? Tu allais démentir. C'est marrant. On prend parti. On te soutient. On dit voilà, on te donne $100. C'était une manière de dire que bon, appel de balle. Si on me contacte, je donne les $100. Mais dans les autres personnes qui voulaient contribuer, vont maintenant contribuer. On va t'envoyer l'argent. Ngando Piquet, tu es parti à la canne. Si tu n'avais rien, tu pourrais avoir même $20 000. Si tu faisais seulement l'appel de balle, tu tendais la main. C'était parti. C'était parti. Mais quand tu es arrivé à la canne, non, on t'a pris. Non, vraiment, c'était une erreur. Mon ami, tu dis les choses et tu dis le contraire. Mon ami, bats-toi là, bats-toi seul. Bats-toi toi seul. Tu es venu démentir à Mondo Vision. Non, on est bien logé. On avait la FECAFOOT. Ils nous prennent en charge. Mais et tu cries encore comment? Vous prenez le peuple même pour qui même là? Les gens sont même bêtes parfois là. Eh, s'il vous plaît, n'encourageons pas souvent les gens à nous naguer. Hein. N'encourageons pas les gens à nous naguer. Encourageons ceux-là qu'on sait qu'un jour, ils peuvent prendre position pour nous et soit nos enfants. Arrêtons d'encourager la bêtise. Quand c'est trop, c'est laid. Ce monsieur est venu dire ici à Mondo Vision qu'il est bien pris en charge par la FECAFOOT, qu'il n'y a pas de problème, qu'il avait mal compris.
Comment toujours le même vient se plaindre qu'on l'a abandonné? Comment le même Gando Piquet, que ça ne fait pas 2 semaines? Ça ne fait pas 2 semaines qu'il est venu ici là, dit que c'était une erreur, venir faire un démenti à Mondo Vision, à la CATV. Vous voyez? Voilà les gens que quand le bar peut les pousse en haut, on les donne une petite place. Le jour qu'ils sont en haut là, ils ne pensent plus à vous. Ils ne pensent plus à vous. Non, 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 non. Voilà les gens pareils. Les gens inconscients. Les gens inconscients. Les gens instables. Il faut faire attention de ce genre de personnes-là. C'est des personnes dangereuses dans la vie. Même dans ta famille. Tu as le genre de personnes qui te demandent l'argent. Et le jour que tu lui donnes, il part, il ne revient plus. Ne l'appelle plus jamais. Donc calcule un jour. Il te demande une somme d'argent, tu lui donnes. Tu dis que bon débarras. Il y a des amis que tu lui payes de l'argent pour les chasser. Ah, tu sais qu'il ne doit plus jamais revenir à côté de toi. Mais c'est même quel machin même ça va. Vous payez pour qui là? On te soutient en Mondo Vision. Tout le monde a crié ici là. Tout le monde a crié que non, Gando Piquet, la légende, la mascotte des Lions. Mais quelqu'un qui soutient les Lions depuis 1984. Depuis 1984, tu soutiens les Lions. Mais soutiens les Lions. Soutiens les Lions. Apprenez à être du côté du peuple. Le côté du peuple, c'est le côté de Dieu, Gando Piquet. Hein? On dit parfois quand la sagesse, quand l'intelligence te manque, Dieu au moins te donne la sagesse. Parce que tu as pris de l'âge. On peut être bête comme ça là. On peut être bête comme ça. On peut narguer les gens comme ça là. On peut jouer sur le mental des gens comme ça là. Vous croyez que les gens sont même quoi là même? Et que vraiment, je vois les gens, je ne t'aide pas. Je ne help you. Tac Fodé. Qui t'a aidé à partir? Rentre comme tu es parti. Tac Fodé, mon frère, dis-moi. Ils sont à l'eau vieux saut. Vous prenez pour qui même là? Vous allez prendre pour qui là même? Le même Gando Piquet là, si tu venais ici à Mondo Vision demander l'aide, on devait t'aider pour payer le billet le ticket. Hein? Si tu venais demander l'aide, on devait t'aider à payer ton ticket. Mais comme dans leur tête, il faut bien comprendre ce genre de personnes-là. Ils ont une vision. C'est l'individu qui regarde. C'est ça qui est marrant avec ces personnes-là. Ils regardent l'individu. Monsieur, madame, et ton fils, même s'il a l'argent, mon ami, c'est son argent et sa famille. Il n'est pas là pour donner l'argent à tout le monde. Et ton fils, même s'il a l'argent, c'est l'argent de sa famille. Vous ne comprenez pas ça? À un moment de la vie là, soyez du côté du peuple. Arrêtez de suivre une personne. Arrêtez d'être les dénis, oui. On ne vous aime pas. On vous chasse. Vous ne comprenez pas. Il faut toujours être derrière. On te méprise même. On te méprise même. Que oh, non, j'avais mal compris. Mais on t'avait déjà oublié. Bon, voilà la preuve maintenant alors. Donc cette fois-ci, ils t'ont encore abandonné. Donc voilà la deuxième fois qu'on t'abandonne. On a déjà fini avec toi. Vous ne comprenez pas ça? Qu'à un certain moment de la vie, quand on veut vous tendre la main là, mais soyez-en contents. Est-ce que qui ignore Gando Piquet, qui peut être à la FECAFOOT, qui peut être dirigeant du sport, du football camerounais, ignorer Gando Piquet? Comment ça peut être une erreur quand on a abandonné Gando Piquet? Comment ça peut être une erreur quand on avait fait une mauvaise date? Mais Gando Piquet fait partie de la délégation. Il n'y a pas de sport sans supporters. Je dis bien qu'il n'y a pas de sport sans supporters. Et tout le monde connaît que les supporters de Lyon, la mascotte de Lyon, officielle, c'est Gando Piquet. On t'avait déjà oublié. On t'avait déjà oublié. Et quand le peuple, l'action que tu avais faite, puisqu'on a vu là, quand tu as montré la vidéo à Fumban, c'était parti comme ça là. Tu mettais le numéro Orange Money, MTN Money. Mais comme tu savais que tu partais jouer ton jeu là-bas, hein, tu penses que les gens sont idiots. Hein? Tu devais mettre le numéro qu'on t'aide, Orange Money, MTN Money, à l'instant T. Voilà là où on devait t'aider. Quand tu as fait la vidéo à Fumban là, que tu vas passer, tomber là-bas, passer par la route, voilà là où on devait commencer à t'aider. Tu devais te rendre compte que tu as gagné ton argent et tu pars tranquillement. Mais comme vous voulez toujours croire que non, celui-là il a beaucoup d'argent, il va changer ma vie, voilà, tu es dans le piège maintenant. Voilà ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas profiter de ce qu'ils ont à l'instant. Ils calculent les autres. Un tien vaut mieux que deux, demain tu auras. Un tien maintenant, c'est là, on te dit prends ça. Vaut mieux que 100, demain tu auras. Vous ne comprenez pas? Hein? Qui remet à demain trouver malin en chemin? Tu pensais qu'en partant là-bas jusqu'à arriver à la FECAFOOT, là-bas à Côte d'Ivoire, ta vie devait changer. Désolé. Désolé. Eux, ils t'avaient déjà garé. Eux, ils t'avaient déjà garé. C'était une manière de te dire que mon ami, on n'est plus avec toi, ne dérange plus. Et tu as bataillé. Hein? Tu as joué de ton courage, tu es arrivé. C'était parti. C'était parti.
Mais dès lors que tu quittais le Cameroun, tu devais mettre ton numéro en Ngando Piquet. Tu as fait l'erreur. Voilà, là, on devait commencer à cotiser pour toi. C'est parce que vous êtes serpent à deux têtes. Vous voulez manger ici, vous voulez manger là-bas. Maintenant, on te déçoit là-bas. C'est toi qui venais dire ici à Mondo Vision, non? Comment tu viens dire à Mondo Vision que tu te portais bien? Tu as rencontré les membres de la FECAFOOT. Ils t'ont pris en charge. Tous les frais sont payés. Mais comment maintenant tu viens encore pleurer contre elle? Faut what? On va être ignorant jusqu'à quand? Tu n'es même pas un enfant. On va laisser les enfants qu'on va aider pour t'aider. Hein? Mais il ne faut pas exagérer quand même. Vous exagérez à un moment de la vie. Vous exagérez. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas. C'est trop, c'est ça. Ça commence à énerver déjà même. Hein? Un pays qui a trop de problèmes. On ne vous voit même jamais quand il y a les vrais problèmes. On ne vous voit jamais. Voilà l'affaire Bobda, tu peux parler. Hein? Ngando Piquet, c'est quand on parle du sport que tu sors. Qui t'a dit que le sport a développé un pays? Hein? C'est un jeu de divertissement. C'est pour distraire les gens. On s'en fout même. Arrêtez ça quand même. On dit que dans la vie là, ce n'est pas ce que tu gagnes qui est important. C'est ce que tu fais de ce que tu gagnes. On a fait de Ngando Piquet une mascotte, une icône parmi les footballeurs camerounais. Quand on parle de football, on parle de Ngando Piquet. Mais à nos jours d'aujourd'hui, là, Ngando Piquet défend quelle cause? Ngando Piquet peut dire que, bon, dans mon parcours de supporter, j'ai défendu quelle cause? Vous n'êtes jamais là. Vous croyez que vous êtes les seuls qu'on doit aider dans ce monde? Arrêtez ça quand même. Arrêtez d'emmerder les gens. Tout pour vous, c'est Samuel Eto'o. On vous a dit que Samuel Eto'o peut changer la vie de tout le monde. Vous n'avez pas vos familles. Hein? Parce qu'il faut qu'on vous dise souvent la vérité là. C'était honteux, on est parti sans toi. Oui, on t'a abandonné. Mais tu t'es battu à arriver. Mais à mon ami, fais confiance au peuple. La majorité peut t'aider. Parce que vous allez vous exagérer. Tout pour vous, c'est se focaliser sur une seule personne. Samuel Eto'o n'a pas sa famille. Donc vous croyez que depuis, comme il joue au ballon là, il a tout l'argent amassé à la maison. Même s'il a même, il n'a pas ses problèmes. On t'a pas dit qu'il gagne, il paie les procès chaque jour. Il a ses enfants qu'il faut qu'il paye les pensions de l'enfant chaque temps. Hein? Vous ne voyez pas comment il est poursuivi partout en justice? Arrêtez ça, dis donc. Vous emmerdez les gens. Vous souillez même les gens parfois. Donc c'est pourquoi on dit que il est difficile d'aider un Camerounais. Très difficile. Mais fais-toi quand tu veux aider un Camerounais. Avant d'aider un Camerounais, il faut bien connaître sa moralité. Voilà. Parce que l'immoralité, c'est le frère jumeau du Camerounais. Wallah, il a certains Camerounais. L'immoralité, surtout ceux qui sont au Cameroun là. Quand les gens du Cameroun là, non, il faut voir, non? C'est les gars que tu rencontres, un comédien. Il te dit que donne-moi l'argent. Le jour de ton mariage, il ferme son téléphone. Tu vois un artiste, vous faites le prix, tu donnes 500 000. Le jour de ton mariage, le gars ferme son téléphone. Il ne te prie pas. L'immoralité, c'est le petit frère jumeau, c'est-à-dire des Camerounais du Cameroun là. Inconscient. Inconscient. Mais oui, inconscient. Mais pendant ce temps, il faut les voir comment ils sont loyaux avec les gens du Cameroun. Non, si c'est un procureur, il ne couille pas. On ne le paye même pas. Hein. Mais toi qui le motive, que souvent tu l'envoies les chaussures, tu l'envoies les habits. Toi que quand sa femme accouche, quand sa femme tousse, il t'a appelé, tu envoies $100, $200. Tu l'encourages. Mais il pense que tu es bête. Il pense que tu es bête. Quand Ngando Piquet crie là comme ça, il crie à qui? Il crie à la diaspora. En moment de la vie là, mon ami, il faut se solidariser avec certaines personnes. Arrêtez ça de prendre son parti. J'ai commencé ici là, je suis le premier à faire sa vidéo sur lui. Les gens m'ont insulté. Que non, il faut qu'il parte en retraite, tout et tout. Nanani, nanana. Il dit que, mais attendez, il y a la notion de partir en retraite au Cameroun. Vous avez quelqu'un au pouvoir depuis 41 ans, vous voulez qu'il parte en retraite comment? Mais voilà là, il arrive en Côte d'Ivoire, au lieu de fermer même sa gueule, tout ce qu'il a compris, on lui a poussé devant, va faire un démenti. Que non, vraiment, c'est moi qui me suis empressé, mon billet d'avion était tel jour, et vous payez pour qui même là? Voilà maintenant, voilà la vérité en face. Voilà. On dit que le mensonge prend l'ascenseur. Mais, quand en l'air, ça veut dire que l'ascenseur peut tomber en panne. Mais celui-là qui prend l'escalier là, il va aller lentement et sûrement, il va arriver. Voilà ça qui te cale au cou maintenant. Tu viens crier. Vous allez être misérable jusqu'à quand? En partant, tu as joué au misérable. On a prié pour que tu arrives. On t'a même tendu la main. Tu as dit, niet, je ne veux pas salir mon image. Il ne faut pas que les gars de la FECAFOOT là voient comment les gens sont en train de m'aider. Tu oublies que ils devaient vraiment te considérer et même t'aider en vrai. Si on a vu comment, s'ils ont vu comment le peuple voulait t'aider. Dans la vie là, quand les autres, il y a des gens qui t'aident parce que les autres t'ont aidé. Hein. Dans la vie, il faut être sage. Méfie-toi. Dans la vie, il y a des gens qui vont t'aider parce que les autres veulent t'aider. Parce qu'ils ont honte.
Mais tu as rejeté l'aide. Parce que le fait que tu n'as pas mis le numéro, tu as rejeté l'aide. La seule chose que tu as fait quand tu arrives en Côte d'Ivoire, au lieu de fermer ta gueule, subitement le lendemain, même pas se reposer, tu peux faire un démenti. Après ça, tu as même le ticket, tu as eu. Tu n'as pas eu le ticket. Tu es entré au stade le jour qu'on a éliminé le Cameroun. C'était comme ça ton dernier jour là-bas. Et maintenant, tu vas lire leur. Les voilà en partie, ils ont pensé à toi. Ils n'ont même pas pensé à toi. Ils n'ont pas pensé à toi. Tu devais comprendre qu'ils ont fini avec toi. Tu devais comprendre que non, ils ont fini avec toi. Tu ne devrais pas aller faire le démenti là. Vous êtes toujours en train de vouloir essuyer la poussière sur les gens. Le Camerounais, toujours en train d'essuyer la poussière sur son bourreau. Les mêmes gens qui t'ont laissé. Que même si c'était à mort, c'est que tu es mort. Ils t'avaient déjà laissé. Tu te bats, tu pars là-bas. La seule chose que tu peux faire, c'est vouloir les blanchir. C'est quoi avec l'homme camerounais là? Ils sont nombreux comme ça dans la famille. Ils sont nombreux. Hein? Toi, tu rentres au Cameroun, tu vas aider la famille. Non, 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 non. Les mêmes soutiennent l'oncle là qui ne fait rien pour eux. C'est toi qu'on voit comme le diable. Tu mets un plan sur pied que bon, les gars, voilà comment je pense qu'il faut qu'on fasse. Les orphelins, voilà comment on va les aider. Dorénavant, voilà, voilà. Non, non, tu te prends pour qui? Oh! Pourquoi? Parce que l'oncle là dit qu'il veut me challenger. L'oncle qui n'a rien fait pour toi. Par la suite, on pousse même les neveux, les cousins, même les frères. On finit avec toi. Par la suite, l'oncle là reste, il ne te donne rien. C'est ça la vie alors. Voilà le prix à payer. Le prix de la naïveté. Le prix du gros cœur. Voilà le prix à payer. C'est ça, non? C'est le prix du gros cœur. On les connaît, c'est comme ça même dans les familles. Voilà, c'est comme ça même dans les familles. Il a cru que non, le peuple va me donner quoi? C'est les miettes. Mon ami, fais attention. Avec le temps, on a compris que le peuple ne s'appauvrit jamais. Quand l'autre est fatigué, l'autre prend. Voilà, dans quelques jours, l'association Banga Diaspora, on va faire notre anniversaire. L'anniversaire Banga Diaspora, c'est le 3 février, non? On va aider les gens. On a combien? En moins de quelques jours, là, on est en train de... Il manque 500 000 pour remplir les formalités. Donc, celui qui a l'argent, qui me met ça dans l'Orange Money, MTN Money, là. Alors, le MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Orange Money, 6 96 94 32 42. Voilà, mon frère Longchi, j'attends ton dépôt. Voilà, j'attends ton dépôt, Longchi. Voilà, que chacun rentre comme il est venu. L'autre, on en a montré le bon exemple. Voilà, vous perdez même d'abord là. Tu sais, quand tu parles avec comme ça, il faut arrêter ton arrière. Quand on vous dit que soyez du côté du peuple, ça vous dépasse. Hein? Quand tu parles dans les palais, place comme ça, tu ne sais pas qu'il faut arrêter ton arrière. Voilà, ça, on a même perdu. Quand on perd, on oublie tout le monde. Hein? Voilà. Voilà, c'est quand on gagne qu'on parle. On rentre en grand, on est fier. On veut partir avec tout le monde. Mais quand on perd là, c'est le sagat. Voilà. L'autre a eu peur de rentrer au Cameroun. On casse même sa voiture. Non, pardon. Voilà ça que j'ai épinglé. Voilà ça, Lord Siewe. Voilà, Lord Siewe. Merci à mon frère Fabrice. Voilà, qui a envoyé l'argent hier. Voilà. Merci à ma soeur Delphine Chami. Voilà. Merci à toutes ces personnes-là. Voilà, qui participent à l'association Banga Diaspora pour nos initiatives. Donc j'ai épinglé. Non, il va lire leur, non, qu'il lise leur. Je me moque jamais des problèmes de quelqu'un, mais il mérite. Il mérite. L'on peut être caméléon comme ça, là. Quelle incohérence. On se moque de qui même? Un papa, les pères mentent. Est-ce qu'un agent ne ment plus quand même? Quand même. Est-ce qu'un agent doit mentir? Vous blaguez avec qui? Vous blaguez le cerveau de qui même là même? Vous êtes même malade même là? C'est toi qui arrives au lieu de te reposer. Tu fermes ta gueule. Hein? Tu fermes ta gueule. Tu vois ton match. On t'appelle, on t'a appelé. Maintenant, rassure-toi que avant que tu partes faire un démenti, mon ami, qu'on a rempli d'abord tes poches. Mais oui, parce que là, c'est le game. Les gars, j'ai les budgets. Toi, tu as quoi? Vous allez toujours aimer vos bourreaux comme ça, là. Les gens ne vous aiment pas, vous les aimez. Vous serez sage jusqu'à quand? Hein? Les gens ne vous aiment pas, vous allez les aimer comment? Ils sont nombreux à chaque temps. Un Banga Diaspora, vraiment, je veux tel service. Tu m'appelles jamais. Mais c'est toi qui viens en disant que Banga Diaspora, je te suis depuis 5 ans. Donc, tu me suis depuis 5 ans. Tu ne m'as jamais écrit. J'aime tes vidéos. Donc, c'est aujourd'hui que tu as les problèmes. Que tu m'écris. Je regarde, tu n'as jamais participé à mes actions. Pourquoi qu'on met Internet comment? Ma chérie, mon ami, ça se paye. Oh. Ça se paye. Oh. Tu auras besoin de moi un jour. Tu vas tourner un jour, tu auras besoin de moi. Tu auras besoin des gens qui parlent là. Tu auras besoin des gens qui parlent. N'importe quoi. Pourquoi parler c'est facile?
C'est la vie des gens qu'on met en danger. Hein. Voilà, toi peut-être on peut te rater, mais tu as les enfants, hein, tu as la famille, hein, tu as tes parents. Il faut faire attention quand vous venez ici. Hein. Voilà, passez le temps pour blanchir les autres. Merci à toi, Jean Epoupa, ma soeur Jean Epoupa qui a participé. Voilà. Jean Epoupa, merci à toi, à ma soeur. À Fabrice, merci à toutes ces personnes-là. Voilà, à Hortense, à Alliance, à toutes ces personnes. Vous êtes tellement nombreux. Citer les noms parfois, ça me plaît même pas. Voilà, à mon frère Christian. Voilà, parce que quand tu vas citer les noms, voilà, vous le connaissez. Christian qui est le pétrolier. Donc merci à toi, Alino Cosmétique. Voilà. Donc le peuple ne tarit jamais, ne se fatigue jamais. Le peuple reste fort, j'ai compris ça. Non, alors, parfois dans la vie, non. C'est-à-dire, quand Dieu veut te sauver, non, il te met sur le droit chemin. La grande richesse, c'est la compréhension. Tu peux être compétent, mais si tu n'as pas la compréhension, tu es mal parti. C'est ce qui manque aux gens comme les Ngando Piquet. Quand tu as le nom, tu es déjà riche. Mais il faut seulement être du bon côté. Regardez Essama. Est-ce qu'Essama peut souffrir? Est-ce qu'Essama peut souffrir? Essama voit la tendance. Essama sait que il est du côté du peuple. Mon ami, le peuple ne tarit jamais. Tous les jours, ils sont devant toi, ils passent. Tous les jours. Essama peut parcourir vite. Il prend son micro. Oh, en voulant sortir. Man, c'est comment, non? Gars, même, voilà 10 000. Il dit que, Essama, non, tu me donnes 10 000. Essama, tu me donnes 10 000 comment? Tu as pris la non? Et on laisse dire non. Il vient de pointer un 50 000 là. Chacun en passant a donné 2 000, 10 000, 5 000. En voulant voir, il a pointé ces 50 000 comme ça là. Hein? Vous êtes là toujours en train d'aimer les bourreaux. Comment? Essama pourrait aussi faire ça. Essama pourrait faire ça. Hein? On connaît, qui ne connaît pas Ngando Piquet? Regarde comment tu viens pleurnicher là. À ton âge. À ton âge. On a pris les coups ici pour toi. Que non, il doit aller se reposer. Il fait quoi derrière Eto? Mais c'est ça alors qui vous trompe. Eto ne peut pas changer la vie de tout le monde, monsieur. Il a les problèmes lui-même. Il a lui-même ses problèmes. Il ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Bâtissez une idéologie. On suit une idéologie dans la vie. Eto peut quitter un jour. Il n'est plus président de la FECAFOOT. Tu vas faire comment? Lui aussi, il a des problèmes. Et il y a une idéologie. C'est ça qu'on doit inculquer à nos enfants. L'héritage, la manière de vivre. L'héritage, la manière de vivre. C'est ça la vraie richesse. Ne suivez plus les personnes. Arrêtez de suivre les personnes. Arrêtez de croire que je suis tel parce qu'il est champion d'Afrique. Donc, comme il est là, il va changer ma vie. Qui vous a dit ça? Il a le sac d'argent, ou bien il a la montagne d'argent, ou bien c'est lui qui fabrique l'argent. Il est la banque centrale. Arrêtez ça. C'est ça qui vous tue. Quand on t'a tendu la main ici, là, tu devais dire que mes frères, aidez-moi. C'était fini. On devait contribuer beaucoup d'argent. Tu devais recevoir 20 000 $. Je vous dis que au nom de Dieu, quand Ngando a fait la vidéo la Fumban, qu'il est en train de partir, je vous dis que si Ngando avait mis le numéro Orange Money ou MTN Money, mon ami, les Camerounais devaient faire mal. La vidéo là sur ma page, non? Quelqu'un m'a dit que Banga Diaspora, tu n'as plus donné les 100 € là. Est-ce qu'on m'a fait appel? Chacun a une équipe. Maintenant, c'est quand le déçoit qui vient mettre un numéro. Il vient mettre un numéro qu'il faut qu'on l'aide. Qu'il faut qu'on le contacte. Pourquoi? Parce qu'on l'a abusé de l'autre côté. Il nous avait déjà jeté au champ. Il nous avait déjà tourné le dos. Il faut aussi que maintenant on lui dise que mon ami, on a compris ton jeu. Donc c'est parce qu'on t'a tourné le dos là-bas que maintenant tu reviens vers nous. On t'a tendu la main hier. Qu'est-ce que tu as fait? On t'a exploité. On va tout vous exploiter comme ça là. On va tout vous utiliser comme ça là. Comme les papiers hygiéniques. Après on va vous jeter au champ. On va vous jeter. C'est ça qui est difficile quand quelqu'un est complexé, est fan d'un individu. C'est ce qui arrive quand tu es fan d'un individu. Au lieu d'être fan de ses qualités, tu es fan de l'individu. Tu penses que l'individu là c'est Dieu. Hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ils sont nombreux là, ils donnent même les filles aux gens parce qu'ils sont stars. Ils laissent les petits bébés à la maison aux gens parce que c'est la star. C'est lui qui va concasser le bébé là. Tu vas lire. Et que non, ah bon? Tu connais comment il a fait pour arriver là-bas? Et il y a ceux que c'est pas la grâce de Dieu là où ils sont. Hein? Il y a ceux que c'est la grâce de Dieu qui a fait à ce qu'ils arrivent là où ils sont. Mais il y a ceux-là qui sont que compliqués. Mais oui. Moi, attendez-moi, fais ça. Comment? Même chez moi, il y a tout interdit de certaines choses dans ma vie. Que la femme du colonel, la femme du magistrat, le voisin là. Tu fais quoi dans la... Attendez, madame, n'entrez pas dans la chambre, dans ma chambre conjugale avec les gens.
Non, non, moi, quand je parle là-bas, il dit que bon, comme tu parles là-bas, n'entre plus dans les chambres. Je t'interdis d'entrer dans la chambre des gens. Je t'interdis ça, même si tu acceptes. Comment? Comment? Comment tu peux faire chez les autres ce que ton mari t'interdit? Je te refuse ce genre de comportement-là. Parce que si tu entres dans la chambre d'un couple, ça veut dire que chez toi aussi, quand ils vont venir entrer dans la chambre. Moi, ma chambre est sacrée. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Nous sommes les voisins. Est-ce que nous sommes la famille? Bien beau, le voisinage, ta première famille, c'est ton voisin. Mais rien ne demande que quelqu'un va venir entrer dans ta chambre. Comment? Arrêtez ça. Et vous êtes complexés. Vous oubliez que, qui veut dire grand là? Certains ont pris les grands risques pour être là où ils sont là. Qui veut dire grand sacrifice. Qui veut dire grand envie. Grande vice. Derrière. On vous a dit que les grands sont simples. Les grands ont les envies que tu ne peux pas imaginer. Les soi-disant grands là. Faites attention, hein, ce n'est pas tous les grands qui sont sérieux. Hein. Yeah, ce n'est pas tous les grands de ce monde qui sont sérieux. Détrompez-vous. Derrière les grands là, il y a beaucoup de vices. Si on vous parle des vices de certaines personnes, tu vas voir que mais, quoi? En fait, c'est quand tu es grand que quand tu viens chez moi, je te contrôle vrai. C'est quand tu dis que tu es grand là que moi je veille sur toi. Oh, c'est un grand. Tu pars, tu laisses ta petite fille chez lui. C'est un grand. Ok. C'est ça alors qu'il fait de lui un grand. Il est un grand, il va faire ce que tu ne pouvais pas imaginer. Maintenant, sa grandeur et ses amis grands vont le protéger. Et tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Voilà. C'est comme les deux histoires des jumelles qui étaient mortes là-bas. Les histoires des jumelles qui étaient mortes là. Le banquier là. Il mis dans ma boîte, non? Voilà. Le banquier là. Les enfants de l'avocat il avait envoyé ses enfants, ses deux filles, chez sa sœur. En face. L'ancien milliardaire qui était mort là. Que vous connaissez là. C'était dans mon quartier. Non loin de chez moi. Le milliardaire là. Qui est mort à la prison là. L'ancien banquier là. Qu'on appelle son nom comme ça là. Les deux jumelles là sont mortes que là-bas. Elles sont parties nager dans la piscine. De Aquara. Voilà. Sa maison n'est pas loin de l'autre, mon gars, qui sont ici là, n'importe. Parlez quoi là? Oh, c'est les grands. Quels grands? Qu'est-ce que les grands là font? Le Satan a toujours érigé ses adeptes pour attirer les proies. Comme en nos jours d'aujourd'hui là. Vous êtes là, vous voyez les gens sur les réseaux sociaux. Les gens partent même fabriquer les faux billets. Ils viennent vous montrer qu'ils ont l'argent. À nos jours d'aujourd'hui, l'argent ne donne plus le bonheur. L'argent, c'est comme un piège à nos jours d'aujourd'hui. Si tu n'as pas compris ça, petit frère, petite soeur, tu es mort en guerre. Voilà. Tu es mort en guerre. Vous aimez les gens qui viennent montrer l'argent sur les réseaux sociaux. Si tu vois quelqu'un qui passe son temps à montrer les paquets d'argent sur les réseaux sociaux, c'est un piège. C'est le piège. Voilà. Il n'y a pas plus grand piège que l'argent. Et c'est trap. Be careful. Voilà. Les gens ont compris qu'en réalité, les réseaux sociaux, c'est comme un film. Voilà. Où chacun vient jouer son rôle dans le film. Il y a ceux qui seront les milliardaires, il y a ceux qui jouent le rôle de pauvres. Alors que dans la vraie vie, le riche que tu vois là qui joue le rôle de milliardaire, c'est un pauvre. Et le pauvre dans la vraie vie, c'est lui le riche. C'est comme ça la vie. Est-ce qu'on voit les réalisateurs dans les films? Mais alors que c'est à eux que le film appartient. Les scénaristes, tout ça. C'est eux les boss, les James Cameron. On ne les voit pas, on ne parle pas trop d'eux. Hein? On ne parle pas trop d'eux. Mais alors qu'ils sont vraiment riches. Vous allez comprendre ça quand? Que tout ce qu'on fait là, c'est le film, c'est le cinéma. Peu vivre la vie qu'ils vous font croire. Vous ne comprenez pas. C'est ça qui tue les ngandos comme ça. C'est ça qui tue les gens. Les gens sont tellement fans de l'individu que d'être fan de l'idéologie. C'est ça qui tue l'homme africain. Et les gens ont compris que non, il faut mettre les pièges à côté. Même l'histoire de Bob Lala, vous allez voir, ce qu'il a fait est condamnable. Mais dans une société africaine, il y a les filles là qu'on doit prendre, on met à terre. Chacun d'elles reçoit 50 coups de machette sur les fesses. Ou bien coups de fouet. Comment tu es enceinte? Tu peux entrer dans la voiture de quelqu'un puisqu'on t'amène dans une autre maison. Comment? Il faut m'enceinte. Tu es une sorcière, non, la mère? Mais tu es une sorcière, non? Comment tu es enceinte? Tu prends les risques d'aller rencontrer quelqu'un dans un rendez-vous que tu as rencontré il n'y a même pas encore. Même à peine 4 jours. Parce qu'il t'a flashé la voiture. Il t'a dit qu'il vit à Bonaprison.
Tu veux même parler. Oui, la faute est condamnable, mais toi aussi, tu partais où? Tu connais si c'est les gens là? Puisque tu partais dans une maison, tu n'es même pas accompagné par un frère. Eh, les femmes ont le cœur. Oui, c'est vrai. Les femmes ont le cœur. Tu es enceinte. Tu te permets d'aller avec l'enfant de quelqu'un. Ton gars. Et l'enfant est sorti. Et tu n'accouches plus aujourd'hui. L'homme qui t'a épousé, si t'identifié, il faut qu'il divorce de toi. On ne pose pas le genre de fille là. Tu as le gros cœur. Tu as le gros cœur. Attendez, mais il y a des choses que quand on possède, on ne prend pas les risques. Qui connaît si c'est les pratiquants? Attends, toute personne qui convoite une femme enceinte, mon ami, on connaît qu'il est suspect. Il a les mauvaises intentions derrière. Ce monsieur est condamnable. Même seulement le fait que les militaires lui donnent les garde-fous, okay, les honneurs militaires. Il est condamnable même seulement pour ces fautes-là. Oui, il est condamnable. Mais il y a certains là qu'on doit mettre à terre. On prend le balançoire, on balance, on fout. Mais tu as une grossesse de 6 mois. Hein? Tu obtempères au rendez-vous de quelqu'un que tu appelles rencontrer, il n'y a même pas encore 2 semaines. Tu le connais aussi, ta famille. Qui ne sait pas s'il guette que ta grossesse là. Tu pars où? Si tu enlèves, il te met chez lui. Jusqu'à ce que tu accouches. Il signe avec toi, il prend ton bébé. Tu vas dire que quoi? Tu ne sais pas que quand une femme enceinte, mon ami, c'est comme quelqu'un qui marche avec un sac d'argent. Tu ne sais pas ça? Qu'il y a des choses que quand tu as dans ta vie là, tu ne blagues pas avec. Voilà pourquoi les porteurs d'argent sont toujours armés. Les porteurs d'argent sont toujours armés. Parce que quand tu as l'argent, quand tu as l'or sur toi, ta vie est en danger. Tu ne connais pas qui peut te faire du mal. C'est la même chose quand tu as la grossesse. Parce que toi, peut-être, tu ne connais pas ce que tu as dans ton ventre. L'enfant que sera cet enfant-là. Mais les méchants, les sorciers connaissent déjà l'avenir de l'enfant-là. On connaît ce qu'on peut faire avec un bébé. Un fœtus, un nouveau-né. Toute personne qui convoite, qui s'attache automatiquement à une femme enceinte, qui n'est pas le géniteur de l'enfant là, mais c'est un suspect. Il te drague, tu pars où? Ah ben vous-même là, vous êtes, ben, la femme n'est pas différente du petit frère de Satan. Non, c'est vrai. Vous donnez la vie, vous êtes nos mamans, vous êtes nos soeurs, on vous aime tellement, mais vous prenez trop de risques. On voit tout souvent la femme. Non. Je comprends, il y a beaucoup de victimes qui ne peuvent pas parler. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a même les témoignages, quand tu fais, toi, après tu te regardes, ça là. Non, tu es obligé d'être dans le noir. Parce que vraiment, on va te regarder, on va dire que, mais toi, là, tu partais que où? On a vu les choses, non? La femme, non, la femme, le cœur qu'elle a. Seigneur, que Dieu me pardonne. Ah oui. Non, c'est trop de risques, les gars. Moi, je ne peux pas. C'est trop de risques. Donc, quand Gando arrête de jouer sur le cerveau des gens, voilà, qu'ils sachent que nous sommes la nouvelle génération. Et nous sommes dans une démarche politicienne. Tout est politique. Arrêtez ça. Tout est politique. Ok? Pas parce qu'on t'aime trop. Mais il faut qu'on apprenne aux gens que non. Il n'y a que le peuple à qui tu peux faire confiance. Il faut toujours être du côté du peuple. Quand tu es du côté du peuple, tu es du côté de la raison. Et tu es du côté de Dieu. C'est ça le problème. Arrêtez quand vous partez là-bas, chez ceux qui sont derrière en haut là. C'est comme ça que vous mangez. Quand vous mangez, vous ne parlez pas. Comme les Silverfar qui aujourd'hui est en train de faire la récupération partout. Il fait de la récupération. Voilà quelqu'un qui vient de nulle part, qui dit que quand il était étudiant, il gérait les millions, les centaines de millions. Regardez-moi celui-là. Il avait déjà les 100 millions. Si tu étais millionnaire depuis Silverfar, est-ce que tu ne fais pas les vidéos? Ah oui. Il dit que si tu n'étais pas millionnaire, dis que le jeu que tu as fait là, tu as ouvert les portes et tu as eu ta part. Voilà pourquoi quand il y a une action, tu ne manges pas, tu cries, tu pousses fond. Tu pousses jusqu'au fond. Tu es prêt à tout. Parce que quand tu parles, c'est parce que tu n'as pas été présent. C'est clair. Si Samuel était d'avoir amené, est-ce que tu n'as pas crié comme ça là? Donc il faut arrêter ça. Quand j'étais étudiant, j'avais déjà 2 restaurants. Mais attendez, n'est pas il y a les entreprises même en ligne. Que quand j'étais étudiant, regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là que ça ne fait même pas 5 ans qu'il commence à porter une bonne chaussure. Regardez-moi quelqu'un que ça ne fait même pas encore 2 ans là, qui commence à porter une belle chemise. Regardez-moi quelqu'un comme ça là. Ah donc tu aimais le voyage tellement. Donc quelqu'un qui gérait 100 millions, tu sais ce qui veut dire un Camerounais qui gère 100 millions? On mis des pères villageois là. Un jeune gars qui gère 100 millions, qui a les restaurants comme tu dis là, quand tu étais étudiant. Tu as dit, mon ami, le rêve de chaque jeune Africain, c'est de souvent voyager. Il n'y a pas un jeune moderne, hein, qui n'a pas le goût des bons parfums. Même aller à Dubaï se balader.
Là où il n'y a même pas même là où le visa est facile pour avoir. Regardez-moi quelqu'un comme ça là, qui commence à entrer dans l'avion, ça ne fait pas quelques jours, quelques mois, qui vient dire là que j'avais 2 restaurants, j'avais déjà 100, toujours en train de mentir dans l'exagération. Vous ne savez pas ma venue sur Facebook. Moi, je suis venu sur Facebook découvrir certaines personnes. Oui, oui, oui. Et il y a des gens qui vont parler sur ce tout là. Que tu sais qui je suis. Vraiment, on avait arrêté, les gens m'ont arrêté. Mais les gens, les policiers, les milieux coloniels ont dit que, pour ce que tu es dans ce pays, regardez-moi comme ça là. Les comédiens, regardez-moi comme ça là. Quelqu'un qui a commencé là devant nous en prenant même pas les vidéos des activistes. Il prenait que les vidéos des vendeuses de piments. En réalité, tu dois à toutes ces femmes de vendeurs de piments là. Voilà. Vous dénigrez ici. Mais Ayo fait le contraire. J'ai commencé à connaître les vendeurs de piments là. Les filles qui sont en Bengla. Tous ces filles qui parlent de la sauvagerie là. C'était sur tes pages. Au départ. Donc ce sont elles qui ont fait ce que tu as eu l'audience sur ta page. Voilà. Aujourd'hui, vous venez nous monter les valeurs. N'importe quoi comme ça là. Alors, arrêtez ça, dis donc. Un pays où quand quelqu'un ne mange pas là, il peut faire tuer l'autre. Moi là, tu peux faire quelque chose de bien. J'ai pas besoin d'être de tes côtés. J'apprécie. C'est clair, c'est comme ça que moi j'ai toujours été. C'est comme ça que moi j'ai toujours été. Moi j'ai mes principes. Moi j'ai mes principes. J'ai marché à mon élément. On part quelque part, on s'y chante. On rentre. Il chante, il a 1 500 000, il me donne 500 000. Mais après, je lui ai dit un matin que, gars, la vie de la nuit, là, ça me plaît pas du tout. C'est trop dur. Je sors, il laisse ma famille. J'ai passé toute ma vie dehors. Donc moi, quand je suis au Cameroun, c'est pour me reposer. Mais oui, parce que j'ai mes principes, je respecte mes principes. Alors que je gagne l'argent, on sort pas, je rentre, j'ai mes 500 000. J'ai mes 1 million. Les gens, Banga Diaspora, j'aime tes vidéos. Oh, on donne sa part, on donne ma part. Mais un matin, je dis non, 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 j'ai mes principes. Je ne connais pas moi la vie de la nuit. Bah, c'est dur. Vous portez vos principes au champ, vous vendez votre dignité à la honte. Vous êtes malade. Hein? Vous n'avez pas de principes, mais à quel âge? J'ai mes principes. Moi, j'ai mes principes là. Voilà. Je ne vends pas ma dignité, ma dignité au chien. Ça va commencer comment? Allez, ça dit donc. Oh, aidez-moi, c'est moi Ngando Piquet, aidez-moi. On t'aide pourquoi? On voit l'autre à côté de lui commencer à pleurer. Ouais, est-ce que, mais attendez, regardez, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi là? Il y a le plan B, il y a le plan A. Voilà. En partant là-bas là, quand vous nous avez abandonné là, vous n'avez pas su qu'on peut vous décevoir? Hein? Vous n'avez pas su qu'on peut vous décevoir? N'importe quoi. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous commencez à déranger même d'abord là. Voilà. Arrêtez d'emmerder les gens. Il n'y a rien. En fait, j'ai dit à mes fans de ne pas cotiser. Voilà. N'importe quoi. J'ai vu un là qui dit que si c'était un Bamileke. Ah bon, quand je voulais donner mes $100 là. Ah bon, donc c'était un Bamileke. Hein? Vous êtes tout en train de transformer tout. Vous êtes malin jusqu'à quand? Hein? Nous on connaît la vérité. Et nous là, nous on ne gère pas les humains pareil. Et vous comprenez bien? Voilà, je suis la dernière des personnes qui peut être tribaliste sur Facebook. Hein? Je n'ai jamais connu une fille de chez moi. Est-ce que vous comprenez bien? La femme que j'ai à la maison, c'est une Sawa. Dans vos histoires à 2 balles, là, ça me laisse à 30 têtes. Donc quand j'ai dit hier que contacte-moi, je vais te donner $100. Et j'avais les fans qui étaient prêts à cotiser. J'ai dit, oh, personne ne m'a encore contacté. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tout le monde m'écrit. Comme Banga Diaspora, voilà ce qu'on t'a dit. Regardez, tu vois qui est parti recevoir les coups pour rien. Voilà un Ngando Piquet qui demande que non, on ne l'avait pas abandonné. Qu'il avait mal compris. Que on lui avait dit qu'il devait venir après. Donc, chacun a eu honte, non? Et maintenant, comment tu veux que les gens à qui tu as donné la honte viennent encore t'aider? Comment? Quand tu prends les risques, il faut assumer dans la vie. Surtout quand on t'a tendu la main. Il faut assumer vos risques que vous prenez dans la vie. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous allez jouer avec le cerveau de qui? Donc tu arrives. Donc si c'était bien, mon ami, tu devais gérer personne. On sent les personnes qui ne peuvent jamais aider quelqu'un d'autre. Personne. Il y a des gens comme ça là. On t'a tendu la main. Beaucoup de personnes m'ont appelé. Comme Banga, on t'a contacté. On t'a même contacté. Quelqu'un m'a écrit là. Il y a un là qui passe son temps, ça m'a écrit dans les directs, dans les vidéos. Comme Banga Diaspora. Envoie les $100 de Ngando Piquet. Ne te ridiculise pas. J'attendais qu'il m'appelle. Ou bien l'un de ses staffs m'appelle. Mais oui, j'attendais. Et quand tu appelles parfois, tu es avec lui. C'est comme ça que ça se passe. Tu écoutes la voix de Ngando Piquet. Ok, envoie-moi ton nom.
ou bien un numéro Orange Money, qu'on peut te contribuer ça, on peut te donner ça à partir du Cameroun. Maintenant, à partir de ce numéro-là, maintenant, je devais dire maintenant à mes fans que bon, voilà le numéro, le contact de Ngando Piquet pour tous ceux qui veulent participer. C'était ça. Mais il est arrivé priorité, au lieu même de se reposer. Il n'a même pas eu pitié de son âge. Les risques qu'il a pris, la route, l'eau, par-ci, par-là, au lieu de se reposer, tom, première sortie, c'était devant Canal 2. Il a fait un démenti. Il a fait un démenti. Que non, il avait mal compris. Et vous voulez quoi aujourd'hui? À un moment de la vie, là, apprenez à être cohérent. Voilà. Apprenez à être cohérent. C'est pas parce que nous sommes dans un pays où vous les vieux, vous nous avez envoyé en chômage que on doit continuer même dans la bêtise. Arrêtez ça. Nous, on connaît. Hein. C'est vous qui travaillez, nous, on ne travaille pas. Voilà. C'est vous qu'on aide. On n'aide pas la jeunesse. Le Cameroun est le seul pays au monde où les vieux travaillent, les jeunes ne travaillent pas. Donc, on peut passer la vie à aider les mêmes personnes. Parce que toi-même, tu es un vieux. Il ne faut pas déranger les gens. C'est clair. On a pris les balles perdues pour toi. Tu dois arrêter d'emmerder les gens. Celui qui veut manger pour longtemps, qu'il soit sage. Qu'il soit sage. Il ne faut pas être là, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. On sent les pays qui ne peuvent jamais aider quelqu'un. Voilà. Voilà les gens que vous mettez en l'air. Ils vous oublient. Ils vous oublient. Ils sont nombreux là, comme les artistes à 2 balles là, non? Les artistes à 2 balles. Quand on les aide, ils deviennent ce qu'ils sont. Directement, là, on les invite à la présidence. Ils deviennent les amis des gens. Non, Chantal Bia, c'est ma grande sœur, non? Ma mère. Alors que hier, elle c'est là 6 mois, elle ne te connaissait pas. Parce que tu es parti, on t'a donné peut-être une enveloppe de 2 millions. Et c'est fini pour toi. Tu as quelques numéros de téléphone et c'est parti. Tu es devenu star. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Voilà. Ce qu'on fait là, on appelle ça lever de l'esprit. Et ça dépend aussi de tes fréquentations. Quel que soit ton talent, tes qualités, ton inspiration. Quand tu commences à fréquenter ceux-là qui sont la misère d'un peuple, mon ami, Dieu récupère ce qu'il t'a donné. Ça ne manque pas. Alors pourquoi Mbanga Diaspora est tout debout? Il est tout debout. Voilà. Le seul activiste qu'on a arrêté 4 fois au Cameroun, on l'a libéré. On l'a torturé, on l'a libéré. Le seul. Vivant. Il pouvait mourir, non? Alors, il pouvait mourir. Je suis vivant ou quoi? C'est quoi? C'est parce que je pose les actes purs. Je suis du bon côté, je suis sûr de moi. Vous avez compris mon nom un jour. Le jour que vous avez compris mon nom, vous connaissez que c'est un mensonge. Voilà. Le jour où vous comprenez mon nom, vous connaissez que c'est un mensonge. Ou bien c'est un montage. Voilà. Ou bien peut-être c'est la marchandise que quelqu'un a envoyé l'argent. Maintenant, ça a perdu le temps. Là, maintenant, c'est le business. Mais la trahison, jamais de la vie. Au contraire, je connais beaucoup de choses de certaines personnes que je ne peux jamais parler. Mais c'est le jour qu'il va m'attaquer. Un jour, la personne va confirmer. Voilà. La personne va confirmer. Mais moi, je suis dans mon coin. Hein. J'ai appris à me défendre. Je n'attaque jamais. Voilà. Donc voilà, il y a le numéro. Hein. Voilà, il y a le numéro. Non, il faut que les vieux là laissent la place aux jeunes. C'est vrai. Voilà. Non, on les a tellement aidés, on les a tellement donné trop de place et d'espace, de temps, qu'ils pensent que nous sommes les proies. Arrêtez ça quand même. Je serais content que c'est un jeune que j'aide. Si c'était un jeune, je l'aidais. Mais comme c'est un vieux là, il manque de sagesse. Il faut que sa situation qu'il vit là va lui donner la sagesse. Parce qu'à un moment de la vie là, quand tu n'es pas intelligent, au moins Dieu te donne la sagesse pour avoir vécu pour longtemps. Mais comme il a refusé d'être sage, aussi, mon ami, que sa situation qu'il vit là le rende sage. Comme dit un adage, les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est clair. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il y a quoi dedans? Que oh non, il faut avoir pitié. Que, n'est-ce pas, si c'était un Bamileke, tu devais l'aider. Mais attendez, quand moi hier là, j'ai fait la vidéo le premier, c'est sur ma page, c'est là. Qu'un Ngando Piquet, vraiment, il n'est jamais trop tard pour Boza. Voilà un Ngando Piquet qui Boza. Vous n'avez pas dit que je l'aide parce que c'est un Sawa. Donc il était Bamileke. Hein? Il était Bamileke. Quand j'ai fait l'appel de balle, est-ce qu'il a contacté qui que ce soit? Niet. Il est sorti, allait dire que non, c'était un démenti. Quand tu as lavé ceux-là, qui seront la cause de votre malheur, qui vont vous humilier. Voilà, ça c'est l'humiliation, non? Les lions ont perdu, non? Ils sont rentrés, non? Chacun est rentré chez lui. Te voilà. Te voilà. Vous venez tromper le peuple. Vous voulez jouer de tous les côtés. N'importe quoi. Dieu va humilier chacun. Dieu va humilier chacun. Le dernier jour viendra. Voilà.
Dieu va humilier chacun. Ça c'est l'humiliation en public. Tu pleures quoi? N'importe quoi. Tu pleures quoi? Tu n'as encore rien vu. Vous venez emmerder les gens. Tout c'est vous seul. Quand c'est bon, vous fermez la gueule. Quand c'est bon, quelqu'un s'amuse même, tu vas même le taper. Ils sont nombreux là. Est-ce que vous savez que j'ai eu peur que le type là fasse la vidéo en disant que pardon, laissez-moi tranquille. Je ne vous ai pas demandé l'aide. Voilà, j'ai eu honte. Hein? J'ai eu peur. Mais oui, c'est clair. Il est normal que quelqu'un a eu des difficultés pareilles. Mais c'est lui qui sort là, il va faire un démenti en soutenant ses bourreaux comme s'il n'y avait rien. Mais ils sont nombreux. Hein? Il faut faire attention de soutenir un Camerounais. Hein? Ils sont nombreux là, pardon. Faites beaucoup attention. Il faut beaucoup faire attention. Le Camerounais de ces dernières années-ci là, surtout les gens de partir de 50 ans, là, 60 ans en montant. Non, 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 c'est les gens instables. Hein? Il y a aussi les jeunes inconscients, mais là, c'est la famille. Il y a des personnes inconscientes. Mais la majorité de certains gens, à un certain âge, il faut beaucoup faire attention pour supporter un Camerounais. Si tu veux soutenir un Camerounais, méfie-toi. À tout, il peut te lâcher. Hein? Il peut t'abandonner. Hein? Ne sois pas surpris que tu soutiennes quelqu'un au prix de n'importe quoi, de l'argent, ok, pour soutenir le camp des bourreaux d'hier. Il te pousse dans le trou. Hein? Non, oui, oui, il vient te... Attends, ne tente pas, vous avez vu, non? Voilà David Eto'o, non? Voilà David Eto'o. Voilà son voice là. Voilà son voice. Il pouvait dire que je me tais, je ne dis rien. On pourrait me le convoquer. Il vient devant la barre maintenant, dit que non, ce n'est pas moi qui avais dit. Il n'a même pas attendu. Non, 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 il est sorti directement là. Eh, pardon. Là, le voice que vous comprenez là, ce n'est pas moi. Regardez, regardez. Il oublie que son voice peut sauver des vies. Son voice peut sauver. C'est ça le Camerounais. Incohérence. À tous les niveaux. La peur, même s'il ne faut pas avoir peur. La peur pour rien. On a fait confiance au Camerounais comment? Tes voix sortent. Tu dis comment tu as sauvé la vie à certaines personnes. Ça, alors que ça peut sauver les autres vies. Non, non, tu sors, tu demandes. Tu mets les gens dans la spéculation comme ça là. Dans le suspense. On spécule sur tout. L'homme camerounais, il n'assume jamais. Même ceux que tu penses qu'ils ont les couilles. Dis donc, quand tu vois un homme qui aime la fête, hein, il ne peut sauver personne. Et c'est ça. Que Wata na Wata. Et tu dis que quelqu'un qui aime la fête, c'est ça. Que quand tu le vois, il est toi en train de faire les mouvements. Ah, mon frère, c'est son quotidien là-bas. Voilà, là, il se limite. C'est ça. Que Wata na Wata. Wata na Wata. La fait qu'à foutre. Regardez. Il peut sauver quelqu'un, le genre là. Mon ami, lui, c'est sa vie d'abord. Le reste là, mourrez-vous tous. Alors, tu fais une déclaration qui peut sauver les gens. Au lieu d'assumer, ferme ta bouche. On t'a pas encore interpellé. Mon ami, on t'a pas interpellé. Laisse que ça arrive devant. Et maintenant, tu dis au juge que s'il vous plaît, est-ce que c'était moi? C'était pas moi. Ce n'est pas mon voice. On ne t'a pas posé une question. Mais directement, tu sors, tu demandes. Hein? Tu demandes. Ça montre que peut-être c'est même ton ami dans la vraie vie. Ça montre que c'est ton ami. Ça montre que peut-être tu as une relation avec quelqu'un qui fait aussi la même chose que lui. Le Camerounais n'a aucune éloquence. Pas de dignité. C'est marrant en fait. C'est marrant. Les jeunes d'aujourd'hui m'énervent. C'est pourquoi c'est difficile que je fasse confiance à quelqu'un. Mais oui, c'est marrant. Je fais confiance plus à la diaspora, aux gars de la diaspora. Les gars qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a rien de marrant quand tu as affaire aux gens qui n'ont pas de couilles. N'ont pas de couilles. Hein? Il va te faire quoi? Il y a les preuves. Ça veut dire qu'on peut même t'interpeller. Tu appelles les petits filles là qui vont venir témoigner. Maintenant, vous êtes content de laisser un monstre marcher en divagation. Tu retires une preuve. Parce que le fait que tu dis que le voice n'en est pas de toi, ça veut dire que tu retires la preuve. Tu retires la preuve. Tu retires la preuve. Et en justice, ça n'a plus de preuve. Ce n'est plus important en justice. Parce qu'en justice, le juge d'instruction ou bien le procureur peut dire que non, on a imité sa voix. On t'a même pas convoqué. Au lieu d'assumer. Non, 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 c'est pas moi. Allez. Ah, dis donc. Au Cameroun, hein. Oh, pas la peine. Il a été arrêté. Il a été arrêté quand? Non, non, non. Est-ce que me vend quoi? Je ne vends rien pour le moment. Là. Je suis concentré sur l'anniversaire de Mara Diaspora. Non, 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 non. Je suis concentré sur l'anniversaire de Mara Diaspora. Allez participer dans l'Orange Money. Ne me faites pas honte, pardon. Eh, il a été arrêté. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. Non, Lydie Funkwem. Ok, on ça marche.
Ça marche, ça marche, ça marche. Dans la vie, il faut toujours faire l'effort d'être important, de jouer un rôle. C'est très important dans la vie. Il faut toujours faire l'effort de jouer un rôle. De jouer un rôle. Donc voilà, n'hésitez pas d'aller participer dans mon numéro. Oui, c'est le 3 février, non? Glory, glory, envoie ta part, envoie là ta part. Envoie ta part, Lydie. Envoie ta part. Patti, c'est comment? Envoie ta part. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Orange Money, ok, Mireille Colombe. Voilà ça, 6 96 94 32 42. Je mets ça sur ton commentaire. Dis envoie l'argent, non, dis donc. Il faut qu'on complète l'argent à 3 millions, vraiment. À 2 millions, pardon. Voilà ça, ma soeur. Tu as vu, non? Ok. Voilà le numéro que j'ai mis. On l'a arrêté, ça c'est bien, non? J'ai pas su qu'on l'a arrêté. Avec le décalage horaire ici, là, c'est trop compliqué. Non, c'est bien ça, c'est bien, on l'a arrêté, c'est bien. Ah, qui va répondre à ces actes? Voilà, il n'a pas été dehors. Il est comme un animal sauvage qu'on a laissé en pâture comme ça, là. Il devient dangereux. Il devient dangereux, c'est dangereux. Ah, c'était grave. Oui, trop de contamination. C'est même pas... tu sais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de filles qui sont aussi coupables. Prends le risque d'aller entrer dans une maison où tu ne connais personne. Entrer dans la voiture que tu ne connais pas, oui. Mais c'est aussi le fait de contaminer les gens. Ok. Ok, ça marche. Ok, non, ça marche. Vous pouvez qu'on rende justice. Ok, Jonas, il faut contribuer, non? Il faut contribuer. C'est le 3 février, l'anniversaire de Banga Diaspora. 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. Voilà l'Orange Money. Voilà le combat qui a payé. Je vous dis bien que si nous on se lève ensemble comme une seule voix, même l'affaire du Nozola peut changer. C'est clair. Et arrêtez de suivre tous ces filles-là. Allez vous désabonner sur les pages. Elles n'ont pas de couilles. Je vous dis, les gars, vous savez, chacun aura son tour. Hein. Chacun aura son tour. Même ceux qui sont les bourreaux là, ils auront leur tour. Faisons attention. Voilà. Chacun aura son tour chez le coiffeur. Mon frère, il n'y a rien qui dépasse l'humiliation. Calme-toi. Quand un homme se croit tout puissant dans ce monde, la seule chose qu'il faut le servir, ce n'est pas toujours la prison. C'est l'humiliation. L'humiliation est plus que la prison. C'est toi qui ne le connais pas. Quand on affiche déjà un criminel, c'est déjà important. On connaît déjà son visage. Chacun peut déjà se méfier. Si tu ne connais pas que moi, j'ai déjà demandé qu'on filme sa photo. On met quelque part. J'ai bien montré ça à mes enfants. Que voici, même s'il a les barbes, il va ressembler à ceci. Donc fais attention. C'est très important. Voilà. L'essentiel n'est même pas toujours de mettre quelqu'un en prison. L'humiliation est comme la prison. Tu perds ta dignité. Oui. Tu perds ta dignité. Tu vois un peu. Voilà. Voilà. Non, Jonas, va contribuer. Laisse les affaires face à face là. Laisse les commentaires là. Il faut laisser ça. Va participer. Va participer dans l'Orange Money. Va participer dans l'Orange Money. L'anniversaire, c'est le 3 février. Donc voilà, je dis merci à toutes ces personnes-là, ok, qui ont participé déjà. Donc, et quand vous m'envoyez la capture d'écran dans mon Orange Money, dans mon MTN Money, qui est mon WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Plus 237 683 40 97 55. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Voilà. Non, il a contaminé beaucoup d'enfants. Il devait être arrêté. Il fallait le neutraliser. Puisque, imagine, tu sais, quand tu es encore un peu jeune, là, la maladie, là, ça dure pour avoir les effets sur toi. Parce que tu es fort. Mais pendant ce temps, tu es en train de faire aussi des ravages. Imaginez le nombre de femmes qu'il a contaminées et le nombre de femmes que ces femmes aussi ont contaminées. Vous voyez un peu. Voilà, c'était en danger. Non, tu es en danger déjà. Donc, c'est pour dire, à nos jours d'aujourd'hui, même quand tu veux prendre une petite fille, ne dis pas que c'est la bonne chair. Il faut qu'elle passe se faire dépister. C'est très important. Quand tu rencontres n'importe qui. C'est quoi j'ai dit l'autre jour, non? Que mon enfant ne peut pas épouser une femme, une jeune fille, quel que soit son âge.
s'ils n'ont pas un enfant, tu vas voir une petite fille, elle a 20 ans, elle a avorté 4 fois. Voilà. Tu vas voir une petite fille, elle a avorté 4 fois. Quel que soit son genre de famille, même si elle est bien éduquée. Il y a les filles qui sont dans les bonnes familles, qui ont été influencées par les vendeurs de piments qui sont sur la toile. J'ai vu une vidéo là, on dit que c'est la fille de Kyo. Bien, c'est une artiste. Elle a le restaurant là-bas, Bonamou, ça dit, j'ai oublié son nom. Hein? Elle fait la promotion du lait. Attendez, regardez une petite fille comme ça là. Elle fait la promotion du lait. Elle dit comment, regardez comment sa peau est devenue. La petite fille là, c'est sûr qu'elle n'a même pas 17 ans. Mais attendez, mais c'est compliqué. On dit que c'est la fille de celle-ci là qui. Elle parle du lait. Donc voilà une petite fille qui on dit qu'elle est influenceuse. Elle va influencer les enfants. Donc voilà comment on apprend à l'enfant à se décaper. Et, mais, attendez, c'est compliqué, mais chacun a sa part de responsabilité dans le pays là, c'est compliqué. Et j'ai vu là, elle vend le lait à 190 000. Attendez. Voilà, attendez, mais c'est compliqué vraiment. Hein. Voilà un enfant qu'on doit voir faute. Le jeune enfant là, il te voit petit, je te gifle. Tu es ma fille. Elle n'a même pas 20 ans. Elle n'a pas 20 ans celle-là. Mais attendez, mais c'est quoi influenceur, influenceuse? Donc depuis que je vois là, il n'y a pas un enfant sur la toile qu'on peut amener nous apprendre le droit. Une fille qui a la licence en droit, ou une jeune fille, la maîtrise. Voilà dans ce domaine que moi je vais mettre mes enfants. Hein. Non, oui, mon fils fait chaudronnerie. J'ai demandé qu'il apprenne à nager. Tu vas être un influenceur. Parce que tu vas, comme tu as fait les arts, tu es karatéka, tu es chaudronnier. Tu vas nager. Tu vas former les gens dans ça. Voilà ce que moi je veux. Comment? Ma fille va faire droit. Elle va prendre les gens. Voilà comment acheter un terrain. Voilà en matière de droit. Voilà. Mais c'est comme ça, non, les gars. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? C'est quoi? Mais c'est quoi? Qui est plus riche que les avocats? Qui est plus riche que les techniciens? C'est quoi avec vous? Voilà pourquoi on est obligé de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour avoir l'argent. Mais quand tu es spécialisé en quelque chose, mon frère, automatiquement tu es riche. Qui est plus riche que les médecins en Europe ou bien aux États-Unis? C'est les gars qui ont beaucoup d'argent. Qui est plus riche que les avocats ou bien les juristes? C'est les plus grands firman. C'est les plus grands firman. Un petit mot en droit inverse les choses. Tu perds l'argent. Qui est plus riche que les banquiers? Parce qu'il est dans son domaine. Qui est plus riche que les économistes? Pas les économistes à 2 balles. Hein? Pas les économistes à 2 balles du Cameroun qui viennent parler l'affaire. Même ils ne ressemblent à rien. Mais c'est même quoi même ça? Ah non, c'est même qu'un manque de ça même là. Toujours en train de vouloir être sur les traces des autres. Une petite fille vient parler de lait, le lait de la peau. Vous faites quoi avec? On pense à ça quand on est encore jeune. Même le milieu que tu vis, quand tu vis dans un bon cadre, automatiquement tu as un beau thème. Tu as un beau thème. Et qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants qui devaient être à l'école. Et aussi influenceuse. Non, c'est marrant, hein. C'est marrant. La seule petite fille qui devait aussi influencer les gens, on dit qu'elle éduquait les gens. Voilà aussi sa mère qui était partie, c'est qui? Avec William Seignou. Voilà les filles, les femmes qui ont les longs yeux. Koro, c'est un producteur. On a failli gâter la vie de la petite fille là comme ça là. Hein? Les mères inconscientes. Parce qu'on est pressé. Il faut souffrir, hein. On voit les gens là parfois, les clients Mbappé aujourd'hui qui mangent, le père mange là. Ils ont poireauté avec les enfants. On prend le chemin normal. On arrive normalement. Tu prends les chemins tordus. Ta carrière sera tordue. N'importe quoi. Alors, arrêtez ça, dis donc. Ma chérie, les avocats sont riches dans les pays normaux. Il n'y a pas de pays normal là. Les avocats sont des personnes riches. Voilà. Parce que le droit est comme la mafia. Le droit est comme la mafia. Un homme t'escroque, tu ne peux rien lui faire. On ne crée pas une entreprise sans un avocat. On ne crée pas d'entreprise sans avocat. Allez voir les avocats du MS là. C'est les gars qui sont les avocats des entreprises. Tu ne les vois pas au tribunal plaider pour les personnes, les individus. Jamais de la vie. Je connais au moins 10 avocats du MS. Ils sont que les avocats des entreprises. Des ONG, des multinationales. C'est les gars qui ont l'argent. Ok, merci à toi, mon frère. Merci à toi. Ok, merci à toi, Sylvie Charlotte. Tiens, ok. Merci à toi. Les Sarkozy, c'est les quoi? Les Sarkozy ont l'argent.
Les autres, c'est les qui? Obama est quoi? Ce n'est pas les juristes. Même les plus grands, même les plus grands voleurs du monde sont les juristes. Même les plus grands politiciens du monde sont les juristes. Même le technicien a besoin d'un avocat. Ah, laisse ça, ma chérie, laisse. Laisse. Même le technicien a les problèmes, il a besoin d'un avocat. Il va se défendre comment? Il va se défendre comment? Tu travailles dans une entreprise, on ne te paye pas. Tu as besoin de qui? Tu as besoin d'un avocat. Ce n'est pas 5 francs. C'est pas 5 francs. Parle quoi là? Les avocats ont l'argent. Dans les vrais pays, même au Cameroun. Attendez, même au Cameroun là-bas. Quand vous voyez, vous avez vu les maisons IPPB de Bonamou, ça dit non? Les 2 grosses maisons là, qui sont au moins sur la barrière c'est au moins sur 100 mètres carrés, sur 100 là, en plein cœur de Bonamou, ça dit IPPB là. C'est 2 avocats. C'est 2 avocats. C'est les gens qui jouent comme ça là, ils ont l'argent. Et quand l'argent, mon vieux, défendre les gens. Attendez, vous parlez quoi là? Il n'y a pas un monde de capitalistes où l'avocat n'a pas l'argent, où le médecin n'a pas l'argent. Voilà. Il n'y a que les gens qui sont partis faire cours de médecine, apprendre la médecine comme les Claudin Numbissi. Aujourd'hui, nous sert les frites de plantain. Un ancien travail que même nous, maman, faisait. La seule chose qu'il a fait, il a changé l'emballage. Il dit qu'un joker. Voilà tout un médecin. Un médecin peut se former. Son travail, c'est seulement aller négocier les organes dans les pays où c'est légal pour faire les transplantations. Il gagne son argent. Il a son argent. Il a l'argent. Alors, parle quoi là? Comme les Silicon Valley ici là. Hein, qui font les greffes de cheveux là. Tu as l'argent plus qu'eux là. Tu connais le monsieur qui fait les trucs en Turquie là. Celui qui fait les greffes de cheveux là en Turquie. Tu connais l'immeuble où il loue? Il loue dans l'un des plus grands immeubles de Istanbul. C'est beaucoup d'argent pour louer là-bas. Et c'est là où lui-même il vit. Parle même comme ça là. La médecine, mon ami. Il y a les domaines qui payent. Alors, mais voilà, Claudin Numbissi, il vient et embrouille les gens. Oh, les intellectuels. Mon frère, tu fais fuir les plantains. Qu'est-ce qu'un intellectuel se retrouve dans un business que nos mamans du village font depuis les années? Tu n'as rien créé, Claudin Numbissi. Il faut fermer ta bouche. Tu emmerdes les gens. Alors, on devait connaître ta valeur si tu étais parti te former en médecine. Ok? Venez nous opérer le cœur. Tu mets une partie en plastique. Ou bien un plastique, le poumon en plastique. On devait connaître ta valeur. Tu n'as rien changé. Tu n'as rien apporté. Tu as fait ce que tout le monde fait. Tu es différent de qui? Des filles qui vendent les produits sur les réseaux sociaux là. On change l'emballage. On prend l'original. On enlève l'emballage. On met ton emballage. C'est fini. Il y a quoi sur ça? Tu as créé un joker. Tu achètes les pains. On coud les habits. Tu mets quelque part. Toi, tu fais la publicité. Un docteur qui passe son temps à parler. Attendez, il parle quoi là? Un médecin. Tu vois pas que quand le vieux père parle, Baïbek parle, il est convaincant. Voilà ce qu'on dit un intellectuel. Alors il faut laisser ça, dis donc. Tu ne sais rien. Passez une bonne journée. Mais après Dieu sur le médecin, mais oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui te sonne, tu es content qu'il t'a sonné. Voilà. C'est quelqu'un tu peux te soigner, il n'y a rien. Il te dit de partir, tu dis que non, j'ai mal. Il te dit que non, ça va finir. Tu dis que non. S'il veut, il te sonne. S'il veut, il te chasse. Un médecin. Parlez quoi là, ça là. Attendez, mais c'est le gars qui te vole ton argent. Tu es fier qu'il t'a volé. Il te soigne, il te met une marque sur toi. Il sait que tu vas venir dans 6 mois. Ouais, c'est le batik. C'est les habits faits en soie. C'est le batik. Au Cameroun, on ne lave pas ça. C'est ici là qu'on avait donné ça comme cadeau à Nelson Mandela. Le batik. On appelle ça le batik. C'est le cassé-bolo des Indonésiens. Voilà. C'est le cassé-bolo. Donc voilà les peuples wise. Ils ont compris la vie. C'est fait en soie. Voilà, c'est le batik. Donc quand tu es un étranger, l'Indonésien te voit avec ça. Il sait que voici un dur. Voici un étranger qui est un dur chez moi. Il te respecte. Donc c'est ça que même les présidents portent ici là. On appelle ça batik. Voilà. Donc n'hésitez pas de participer. Si vous... Glory, j'attends. Hein? Donc quand vous faites le dépôt, vous m'envoyez la capture d'écran. Ok? Ah mon frère, j'ai là parlé de Samuel Eto'o chaque jour. On ne peut pas parler de lui chaque jour. N'embrouille pas le débat. On est sur Ngandou aujourd'hui. Il faut qu'ils arrêtent d'embrouiller les gens. Ok? Voilà, celui qui fait le dépôt dans Orange Money, 6 96 94 32 42. Ok?
Il m'envoie la capture d'écran dans mon WhatsApp qui est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Et le MTN Money que je vous dis là, c'est aussi le MTN Money. Voilà. Et en même temps, mon WhatsApp. Il y a le lien PayPal qui est là. Ok, n'hésitez pas, c'est le 3 février. Glory. Il attend ton don. Donc, Tata a donné sa part. Tata a donné sa part. Voilà. Hein? Tata a donné sa part. Le frère Tata. Tu es un gars de Mbanga. Ta vie a changé. N'oublie pas ça. Que nous sommes les gars du même quartier. Va dans l'argent que tu as là. Tu sois même 500 €. Tu mets dedans. Tu mets dans la cagnotte. Tu ne manques pas l'argent. Ta vie a changé. Voilà. Il y a aussi les maîtres cuisiniers ici là. Ils ont aussi bien l'argent. Ils ne payent pas les taxes. Ils sont tous dans les restaurants. Et on les donne tout la maison pour habiter. Voilà. Donc, big up à tout le monde. Je vous aime, on est ensemble. Ok? Ciao. Hey, en passant, il y a la sœur qui a le salon de coiffure là. J'ai nommé salon de coiffure Infinity. Et il y a 5 participants qui avaient partagé le live la dernière fois. Donc, elle va envoyer vos colis dans quelques jours. Veuillez m'écrire. Ne partagez pas. Je m'adresse à ceux qui ont partagé depuis. Ceux qui ont partagé la vidéo de Infinity coiffure. La boss lady de Jakarta, celle qui vend les mèches là. Celle qui coiffe là, la coiffeuse là. Donc, elle m'a demandé, et moi, vous m'avez écrit depuis, j'ai perdu vos contacts. Veuillez me faire signe. Ok, veuillez me relancer, que je lui balance vos numéros et votre adresse. Je crois qu'il y avait 2 personnes en Allemagne, il y avait 2 personnes au Cameroun, il y avait 1 personne en Italie. Et les contacts là sont trop loin dans mon téléphone. Donc, de grâce, veuillez me contacter encore, veuillez me relancer, que j'envoie vos contacts chez Infinity, pour qu'elle vous fasse parvenir des mèches. Elle avait dit que ceux qui vont partager dans 5 groupes auront une perruque. Donc voilà, ce qu'elle a dit, elle va le faire. C'est une femme de parole. Sur ce, passez une bonne journée. God bless.